Salut à toutes et à tous, c'est Pierre et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aux côtés d'été indien pour une prise en charge en activité physique adaptée des seniors. Et aujourd'hui le thème de la séance ce sera le Swiss Ball. Alors non, ce gros ballon ce n'est pas juste un outil de décoration dans les salles de sport, ça permet aussi de faire son sport à la maison en toute sécurité, vous le verrez. Donc je vous invite à commencer et me suivre dès à présent. Donc dans un premier temps, on aura besoin d'une chaise et d'un Swiss Ball. Donc hop, la chaise permettra, vous le verrez, d'avoir un point d'appui, donc comme ceci. Voilà. On se met dans un premier temps bien à l'aise ici, sur le Swiss Ball. Ici le dossier de la chaise qui nous permet de nous appuyer comme je vous le disais. Les pieds bien écartés pour la stabilité, pointes de pied, elles aussi également orientées vers l'extérieur. Et donc le premier exercice, ce sera justement de rester en équilibre. Donc voilà, une petite trentaine de secondes. Voilà, on essaye de ne pas osciller, donc volontairement je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, encore une fois on a les mains sur la chaise, donc c'est pas quelque chose de très compliqué non plus. Super. Allez, on tient. Super, très bien. Et on va complexifier au fur et à mesure. Donc tout simplement on va faire cette fois-ci la même chose, on va essayer de lâcher la chaise. Si à un moment ou un autre vous voyez que c'est trop compliqué, vous n'hésitez pas à revenir au niveau d'avant, il n'y a pas de souci. Donc cette fois-ci on va avoir le droit de s'équilibrer justement avec les bras. On va essayer d'enlever cet appui-ci. C'est parti, pareil pour une petite trentaine de secondes. Encore une fois le but c'est d'être le plus stable possible sur le ballon. On essaye de regarder bien devant soi et important le dos, ni ici dos rond ni dos cambré, un dos bien plat, naturel. Voilà, super. Parfait. Et on va enchaîner tout simplement avec la troisième et dernière variante. Cette fois-ci, on va carrément enlever l'aide avec les membres supérieurs. On va venir carrément croiser justement et poser les mains sur les épaules opposées ici. Et pareil, on va essayer de rester bien stable, voilà, en position statique. Si à un moment ou à un autre vous voyez que c'est trop compliqué, vous n'hésitez pas soit à revenir avec les bras, soit à remettre les mains sur la chaise. Et avec le sourire, vous le verrez, c'est encore mieux et vous pourrez justement tenir encore plus longtemps en équilibre. Ok, on relâche. Alors cette fois-ci, en fait, on va repartir de cet exercice-là, mais on va partir en appui sur un seul pied. Donc un peu plus compliqué, vous le verrez. Alors, vous commencez par le pied voilà, qui vous fait plaisir, on fera les deux de toute façon, donc il n'y a pas de jaloux. Donc cette fois-ci, un pied, on décolle l'autre ici, comme ceci. Et pareil, on vient se tenir à la chaise. Alors on fait attention, sur cette posture-là, on a tendance à venir rentrer ici. Non, on garde le dos bien plat. Allez, une petite trentaine de secondes encore une fois. Super, on tient bon. Ok, on relâche. On va faire exactement pareil de l'autre côté. C'est parti. Alors encore une fois, moi je lève voilà, pour que vous voyez vraiment que je décolle quoi, mais si vous êtes à ras du sol, ça va aussi, c'est encore mieux même, pour la simple et bonne raison que si vous avez besoin de vous rattraper, vous avez juste besoin de reposer le pied, d'accord? Voilà, après si vous avez envie de vous challenger, c'est possible aussi. On essaye de prendre une posture bien fière ici, avec justement le thorax bien redressé. Ok, on relâche. On va repartir sur le premier pied et on va complexifier de la même manière que tout à l'heure. Donc, cette fois-ci, on décolle et on va essayer de relâcher la chaise. Alors là, vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe, d'accord? Donc si encore une fois, à un moment ou à un autre, vous voyez que c'est trop compliqué, vous avez deux solutions. Soit vous continuez l'exercice, vous rattrapez la chaise, soit si vous voyez que vous êtes en train de vous déséquilibrer, vous reposez le pied. Et puis moi, j'ai pas de souci avec ça, on peut relever le pied, le reposer. Voilà, le but c'est juste de travailler sa proprioception, son équilibre, sans se faire mal, sans risque de chute. Voilà, et on essaye de rester, encore une fois, le plus stable possible. On essaye de fixer
un point bien loin devant. Ok, on repose, super. Et du coup on repart, même chose de l'autre côté et c'est parti. Alors vous le verrez, peut-être qu'il y a un côté où c'est plus simple que de l'autre, vous me direz ça. N'oubliez pas, on fixe un point très loin vers l'horizon. Voilà. Et encore une fois, s'il y a besoin, n'hésite pas à poser le pied de temps en temps. C'est pas éliminatoire. Ok, on repose. Très bien. Et cette fois-ci, voilà, pour les plus courageux, pour les autres, je vous invite à repartir exactement sur la même chose, donc sur un pied avec les bras pour s'équilibrer. Vraiment, pour les personnes qui veulent se challenger, on repart sur une troisième et dernière variante, comme tout à l'heure, où on vient cette fois-ci sur un pied. Et si on y arrive, on vient carrément croiser ici les bras. Voilà. Donc on voit que ça bouge clairement plus que tout à l'heure. Voilà, mais on n'hésite pas. Si besoin, on repose le pied. Ou si besoin, on se rattache à la chaise. En tout cas, j'ai pas entendu de boum, c'est bon signe. Allez, on continue. Ok, on relâche. Très bien. Et du coup, même chose de l'autre côté, c'est parti. Allez, c'est très bien, on tient bon. Ok, et on repose. Parfait. Alors, c'est très bien. Moi, dans le cadre de cette vidéo, j'ai pas forcément le temps de faire énormément de répétitions, mais je vous invite à faire ces 3 petits exercices là, environ 2-3 fois chacun. D'accord? Parfait. Et ensuite, on va faire un peu de mobilisation du bassin, voilà, dans le plan en avant, en arrière, des antéversions, des rétroversions. Vous allez le voir, c'est très simple. Donc, on se rassoit, toujours avec la chaise bien placée, comme ceci. Alors, on va venir se tenir à la chaise, d'accord? Et on va venir ici, en fait, tout simplement reculer les fessiers sur le ballon et venir à l'inverse après avancer sur le ballon. Alors, vous allez le voir, c'est pas qu'un mouvement au niveau des jambes. En fait, on va carrément essayer de ne pas bouger tellement les jambes que ça. C'est vraiment en fait le bassin. Si vous mettez les mains ici au niveau des hanches, vous sentez en fait que c'est vraiment qu'un mouvement au niveau du bassin. D'accord? Donc là, pour l'instant, on essaye de faire ça. Les mains sur la chaise pour la stabilité. Voilà, comme ceci. Et on va essayer de faire ça une petite dizaine de fois. Toujours avec le sourire, ça va toujours mieux. Très bien. Alors là, pour la respiration, c'est voilà, vous faites comme ça va. Il n'y a pas forcément de règles sur les exercices de mobilisation. Très bien. Et on fait une petite pause. Alors cette fois-ci, forcément, on complexifie à chaque fois. On va essayer de faire exactement la même chose, mais sans l'aide ici pour la stabilité sur le dossier de la chaise. Donc on va d'abord essayer avec les mains ici sur les genoux. Et donc on est reparti. Voilà. Donc c'est vraiment un mouvement du bassin, encore une fois. Le but, c'est pas de venir avec les jambes ici poussées, revenir avec le bassin neutre. C'est vraiment juste le bassin ici qui travaille. Je pense qu'on le voit sur le plan de profil. Encore une fois, une petite dizaine de fois. Très bien. Ok, parfait. Et comme d'habitude, encore, voilà, une difficulté en plus. Et si ça va pas, on essaye de revenir à la variante d'avant, il n'y a pas de souci avec ça. Cette fois-ci, on va faire comme je vous ai montré au début, on va venir carrément crocheter. Donc avec vos mains, vous faites une pince ici et vous venez attraper l'avant du bassin, l'arrière du bassin. Et je veux vraiment qu'avec vos doigts, en fait, vous accompagniez le mouvement, voilà, d'antéversion, rétroversion, au niveau du bassin. Voilà. Si vous voyez que c'est trop compliqué de tenir,
on n'hésite pas, soit on met les mains ici, soit on revient sur la chaise, d'accord? Très bien. Et si vous sentez que vous avez quand même envie d'essayer, mais que c'est toujours un peu dur, eh ben écartez un peu les jambes, vous verrez, c'est encore plus simple. Voilà, plus on écarte les jambes, plus on est stable. Voilà, essayez de bien sentir avec la pince, hein. Parfait. Et on s'arrête là. Très bien. Super. Alors, juste après, on va travailler cette fois-ci le dos. Le dos et plus précisément les lombaires. C'est parti, je vous attends en bas. Ok. Alors, même chose pour la stabilité. Dans un premier temps, on peut venir longer la chaise ici. D'accord? Et on essayera sans la chaise juste après. Mais toujours est-il que le but est de venir s'avancer légèrement sur le ballon pour ne pas risquer de tomber en arrière. D'accord? Voilà, comme ceci. Et donc en fait, moi je vais vous montrer sans la chaise, ce sera plus simple à comprendre. On va simplement se rapprocher du sol ici. On voit que les coudes viennent se poser sur les cuisses et ça permet justement aussi de garder un certain contrôle. Ok? Sur l'expiration, on remonte et on reprend un dos bien plat, naturel. Très bien, donc la première variante, comme je le disais, on n'hésite pas à garder la chaise quand même près des mains. Attention sur cet exercice-là, surtout quand on cherche à s'aider avec quelque chose devant comme la chaise, c'est que soit on a tendance à pousser avec les mains, soit on a tendance à arrondir le dos. Donc on essaye, quand bien même on a une aide ici, de faire l'exercice correctement. Et on n'oublie pas la règle de l'expiration. Très bien. Une petite dizaine de répétitions. Très bien. Allez, une dernière. Parfait. Et donc, comme promis, on va faire exactement la même chose une seconde fois avec un peu plus de difficulté. Donc cette fois-ci, voilà, on peut décaler la chaise et on va faire exactement la même chose sans appui. Donc moi, je vous conseille de mettre les mains comme ça parce que comme je vous le disais, quand on va descendre, vous le voyez ici, en fait, je peux m'appuyer sur mes cuisses et je suis complètement stable, d'accord? Et en fait, l'instabilité se crée quand j'expire et que je monte. Maintenant, d'accord? Pareil, quand on remonte, on n'a pas besoin de cambrer ou quoi, on garde le dos bien plat ici et ça va très bien comme ça. Une dizaine de répétitions. Parfait. On vient de travailler justement le dos. On va alors pouvoir travailler le muscle qui a l'action opposée, c'est-à-dire les abdominaux. Cette fois-ci, je vous invite à prendre la chaise. On s'asseyra sur la chaise et on travaillera encore avec Swiss Ball. C'est parti. Parfait. Donc, encore une fois, on se place voilà, bien à l'aise sur la chaise. On n'hésite pas à écarter un peu l'écartement des pieds, pointe de pied aussi vers l'extérieur pour la stabilité. Et on va venir travailler les muscles obliques. Les muscles obliques, c'est quoi? C'est justement les abdominaux qui permettent les rotations, les inclinaisons du buste sur les membres inférieurs tout simplement. Donc, le premier exercice, il va être très simple. On va venir décoller ici le ballon. Et on va venir tourner. Et on va chercher à tourner le plus loin possible. À gauche, à droite. Et je vous invite à reposer. Pour l'expiration, c'est comme ceci. On expire premier temps. On inspire rapidement. On expire deuxième temps. On revient ici, on en profite pour inspirer.
et on expire à nouveau comme ceci. On repose. 3 expirations en fait on séquence. On n'oublie pas l'expiration toujours sur la phase de travail, c'est pour ça qu'on séquence. Donc on part sur 10 répétitions, c'est parti. Parfait. Donc j'y vais à un rythme voilà, soft pour qu'on puisse tous suivre en même temps. Si vous allez trop vite, vous risquez voilà, d'avoir un peu la tête qui tourne, donc ça sert à rien non plus. Très bien. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment chercher à aller le plus loin possible de côté. Voilà. Le bassin, quant à lui, reste bien neutre. On ne bouge pas les fesses de la chaise. Parfait. Et on continue. Super, parfait. On va ensuite enchaîner sur une variante. Vous allez le voir, rien de bien compliqué. Cette fois-ci, au lieu de partir sur des rotations, on va partir sur des inclinaisons. Donc encore une fois, l'intérêt aussi, c'est que comme vous avez pu le constater, quand on vient décoller ici, on travaille aussi les muscles du dos, les muscles justement des membres supérieurs. Donc c'est du 2 en 1 tout simplement. Donc cette fois-ci, on va expirer. On emmène jusqu'en haut ici. On fait attention de ne pas aller chercher à emmener trop, sinon vous le voyez, mon dos il cambre ici, d'accord? Donc je viens jusqu'ici. Et cette fois-ci, je vais venir simplement descendre légèrement à gauche. Je reviens. J'expire, je descends légèrement à droite et je reviens. Parfait. Et comme ceci. C'est parti. Pareil pour 10. Pas besoin d'aller chercher très loin. Parfait. Simplement, on met en tension les muscles qui sont concernés, comme on l'a dit, les obliques. Ça sert à rien d'aller chercher très loin et du coup, de tout simplement avoir une moins bonne posture, ce serait dommage. Très bien. Alors on fait bien attention, ici c'est pas les bras qui descendent, ok, c'est vraiment tout l'ensemble qui incline légèrement et qui revient. Allez, la dernière répétition ensemble. Parfait. Très bien. Et ensuite, on va venir travailler la sangle abdominale ainsi que la mobilité au niveau des épaules. Vous allez le voir, c'est pas bien compliqué. Donc, encore une fois, les pieds bien à plat au sol, bien écartés pour la stabilité. Vous le verrez pendant ce mouvement, les jambes sont toujours fixes. C'est vraiment le haut du corps qui va tourner. Et je vous invite à garder l'axe dans la tête du corps et de suivre en fait du regard le ballon. Donc on tend les bras ici en avant et on va venir dessiner un 8 en fait. Donc on vient, on monte, easy, ok. Et comme je vous le disais, les jambes restent bien fixes. Donc là on vient travailler la sangle abdominale, on la sent même plutôt bien. Et comme dit, le regard suit le ballon. Encore une fois, on va à son rythme. Voilà, il n'y a pas de souci. Et je vous invite à faire chez vous 5 fois le 8, tout simplement. Ensuite, on va travailler les membres supérieurs. Alors cette fois-ci, on va venir, pareil, à bout de bras, prendre ici le ballon. Sur l'expiration, on va venir monter. Alors on fait bien attention, on ne va pas trop loin en arrière parce que sinon, en fait, on vient cambrer le dos. On peut le voir sur le plan latéral. Donc tout simplement, on expire et on monte. Jusqu'ici, c'est très bien. Donc on expire quand on monte, on inspire quand on descend. Le regard bien
vers l'avant pour la posture. Parfait. On s'arrête là et chez vous, je vous invite à faire 3 séries de 10 répétitions. Ensuite, je vous invite à vous challenger chez vous. Donc cette fois-ci, à nouveau, on va tendre ici les bras en avant et je vais vous inviter à écrire avec le ballon comme si c'était la plume d'un stylo à encre ou bien la pointe d'un stylo à billes. Et on va venir écrire son prénom. Donc moi par exemple c'est Pierre, donc j'ai de la chance, il n'y a pas énormément de lettres. Donc c'est parti, on vient écrire son prénom tout en gardant les jambes bien fixes. Voilà, très bien. C'est juste le haut du corps qui bouge. Allez-y à votre rythme, encore une fois. Ok, on marque un petit temps de pause entre chaque lettre. Très bien. Ok, super. On va ensuite travailler les jambes. Donc dans un premier temps, les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière de la cuisse. C'est parti. On va se mettre bien assis sur la chaise. Je vous invite à emmener le ballon un peu plus loin en avant. Les talons sur le ballon. Ok, et on va en fait sur l'expiration. Alors on fait bien attention à la posture. Hein. On ne se met pas ici comme ça, le dos contre le dossier. On n'est pas dans le canapé. Donc on vient se mettre bien au fond du dossier. Ça tombe bien, c'est fait pour ça. Voilà. Et sur l'expiration, on va venir ramener vers soi. Pareil, on part pour une dizaine de répétitions. Voilà, très bien. Toujours l'expiration quand on ramène vers soi. Super. Alors, encore une fois, dans le cadre de cette vidéo, j'ai pas forcément le temps de faire autant de répétitions que je souhaiterais. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de répéter ces 10 répétitions sur 3 séries, d'accord? Pour la suite, et justement toujours dans un souci d'équilibre musculaire, on va travailler le muscle qui est l'action opposée, c'est-à-dire le quadriceps, le muscle à l'avant de la cuisse. C'est parti. Donc, alors celui-ci est un peu plus compliqué. Je vous invite, si vous le pouvez, à venir coincer le ballon contre un mur, si c'est possible. Moi, je vais le faire sans, comme ça, vous pouvez aussi voir qu'on peut le faire sans mur. Donc, on vient simplement se mettre bien à l'avant de la chaise. Important, on a des accoudoirs ici. Et on vient simplement, sur l'expiration, pousser pour écraser légèrement le ballon et on revient. Et on sent bien en fait que c'est bien le muscle à l'avant de la cuisse qui permet d'écraser, tout simplement. Donc là, c'est bien grâce à l'air qui est à l'intérieur du Swiss ball qu'on peut mettre en tension le muscle quadriceps. Donc celui-là, on va le faire que 5 fois parce qu'en fait, je trouve que plus on appuie, plus on vient prendre une posture un peu qui peut faire mal au dos tout simplement. Donc 5 à droite et on va faire la même chose à gauche tout simplement. Important aussi, on ne décolle pas cette jambe. On essaye vraiment de rester avec les épaules en avant, le menton légèrement vers le bas. Le poids du corps en fait bien équilibré sur les pieds. Ok, parfait. Eh bien, encore une fois, cet exercice-là, je vous invite à le répéter 3 fois de chaque côté. Alors, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette session vous aura plu. Encore une fois, n'oubliez pas le Swiss ball, très important, très intéressant aussi, il permet le déséquilibre. Il permet aussi de renforcer grâce à la compression de l'air à l'intérieur du ballon. Et si tous ces exercices d'ailleurs vous ont plu, je vous invite à retrouver d'autres contenus à destination des seniors, en activité physique adaptée bien évidemment, sur la chaîne YouTube Été Indien ou sinon sur le site internet Été Indien. C'était Pierre et j'espère vous revoir au cours d'une nouvelle vidéo. Au revoir.